Et oui, plongeons maintenant au cœur de l'innovation, de la technologie. Alors Thibaut, aujourd'hui tu nous disais tout à l'heure 4G, 5G, c'est ça? Et oui, aujourd'hui je vais vous parler de réseau mobile et tout ce qui concerne la 5G. Alors 5G, 4G, pour moi ce sont des chiffres, des lettres, tout le monde y est habitué, mais qu'est-ce que ça signifie? Alors je vous propose de revenir aux bases. Qu'est-ce qu'un réseau mobile? Eh bien, les réseaux mobiles sont diffusés à travers ces antennes relais que nous voyons ici, disséminées un peu partout sur notre territoire. Alors concrètement, lorsque vous envoyez un SMS à votre mamie ou lorsque vous regardez une vidéo de chaton sur YouTube, eh bien vos données voyagent par ondes radio de votre smartphone jusqu'à cette antenne. Et Julia, 4G, quatrième génération, c'est ce que ça veut dire. Et la cinquième génération, eh bien, elle a été lancée le 18 novembre 2020. 2020, donc la 5G peut déjà être utilisée aujourd'hui. Tout à fait, Julia, elle est déjà commercialisée par les 4 grands opérateurs que sont Bouygues, Free, SFR et Orange. Alors bien sûr, il faut avoir un smartphone compatible sous la main, souscrire à un abonnement 5G et bien sûr être dans une zone couverte. Être dans une zone couverte, mais la couverture justement 5G, ça en est où? Eh bien, elle progresse assez vite d'après les derniers chiffres en juin de l'ARCEP. L'ARCEP, c'est l'autorité qui gère les télécommunications. Eh bien, il y a déjà plus de 17 000 antennes actives dans notre pays. Les grandes agglomérations sont déjà pourvues en 5G. Alors il faudrait que je m'achète d'abord un smartphone compatible, que je prenne un abonnement 5G, mais si je fais tout ça, je peux m'en servir ici à Sarreguemines? Oui Julia, tu peux t'en servir à Sarreguemines et vous aussi vous pouvez. Sur l'arrondissement, il y a plus de 27 antennes déjà actives dans notre territoire. Alors c'est paradoxal parce que la 5G se déploie très vite, mais il y a des zones et des communes qui n'ont toujours pas de la 4G, voire de la 3G. Je pense à Anvillers ou Obergeilbach. Eh bien, ils peinent à trouver des barres de réseau. Meisenthal et Berenthal sortent à peine de la zone blanche. Ils sont passés en 4G l'année dernière. Donc en fait, la couverture 4G, elle est encore en cours, elle est encore en train de se déployer. Oui Julia, toutes les zones peu denses en France ne sont pas encore totalement couvertes en 4G. Il va falloir attendre 5 ans pour accomplir cet objectif. Bon alors d'ici là, et entre-temps, ceux qui peuvent déjà s'en servir, la 5G, qu'est-ce qu'elle a de plus, qu'est-ce qu'elle apporte par rapport aux anciennes générations? Alors il faut que vous sachiez que les anciennes générations sont toujours actives, elles voyagent juste sur des bornes de fréquences différentes. Je te demande d'imaginer Julia, qu'un réseau mobile soit un train. Eh bien ce train-là sera la 2G. Voilà. La locomotive à vapeur. Locomotive à vapeur, tout à fait. On peut passer des SMS, faire des appels, et c'est tout ce qu'il peut faire malheureusement. On voyage dans le temps, on voyage aussi en puissance, on augmente. La 3G, ce serait ce train-là. Plus de wagons, plus de capacité, donc plus de données, ça va beaucoup plus vite. On peut désormais naviguer sur le web ou échanger des photos. Et aujourd'hui, on a le frimeur de service. Nous avons la 4G, la 4G. Alors ici, vous avez un débit indiqué à 4 mégabits seconde. Il faut savoir que selon votre localisation, ça peut passer de 40 jusqu'à 150 mégabits. Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui avec la 4G? Aujourd'hui, on peut surfer très rapidement sur le web, on peut faire des streamings ou encore visionner des vidéos en HD. Et lui, c'est le petit nouveau de la bande, c'est la 5G qui va pouvoir atteindre des débits de plusieurs dizaines de gigabits. Pour vous donner une idée, une vidéo en HD d'une heure et demie aujourd'hui fait à peu près 16 gigabits. Donc la 5G va pouvoir instantanément lire cette vidéo sans aucune latence. La 5G est aussi très attendue pour être utilisée dans la télémédecine. Elle va pouvoir gérer les voitures autonomes et elle va pouvoir gérer plusieurs appareils connectés et donc s'appliquer à la domotique. Et ça, c'est l'avenir, ça veut dire qu'on aura forcément besoin de la 5G à l'avenir? C'est tout le but de la manœuvre, Julia. Effectivement, la 5G, sa mission, c'est de satisfaire notre énorme appétit de données qui progresse d'année en année et de désaturer la 4G. Alors évidemment, Julia, nous sommes encore au balbutiement de la 5G, elle n'est pas encore à sa pleine puissance. Et pour le moment, il n'y a encore aucune étude qui atteste que la 5G constituerait des risques pour la santé. Il n'y a pas encore de conclusion formelle. Il n'y a pas non plus d'études encore qui confirment son impact sur son environnement. C'est donc une technologie à laquelle il va falloir être très attentive. Et j'ai ouï dire, Julia, que la 6G était déjà en test par Samsung et LG, comme quoi tout va très vite. Et on n'arrête pas le progrès. Merci Thibaut pour toutes ces explications.